désemplissent pas, au contraire. Le dernier développement de la situation sécuritaire grossit le rang des placés. La situation humanitaire est plus qu'alarmante. Passage de témoin à l'état-major général des FARDC, le président de la République a confié l'emblème national au nouveau chef d'état-major général des FARDC auquel des objectifs précis sont fixés. Lutte contre le banditisme urbain, le commandant de la 14e région militaire refuse de voir le camp militaire devenir repère de Koulouna et autres malfrats. Et pour finir, formés à la régulation routière, quelques anciens Koulouna du G24 sont sur la chaussée pour des exercices pratiques avant leur lancement sur le terrain aux côtés de la police nationale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Bonne et heureuse année à tous. Passation de commandement aujourd'hui entre l'ancien et le nouveau chef d'état-major général des FARDC. Le lieutenant général Jules Banza a prêté serment en tant que chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la cérémonie présidée par le commandant suprême des FARDC et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au colonel Kokolo Pierre Kibambe Somoïsa. Mampinga ya FARDC, notre devise. Au terme de l'ordonnance numéro 24/113 du 16 décembre 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo auront un nouveau chef d'état-major général. Le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué remplace à ses fonctions le général d'armée Christian Chiwewe, nommé conseiller militaire du chef de l'État. Le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi 6 janvier 2025 au camp colonel Kokolo la cérémonie de passation de commandement à la tête des forces armées de la RDC. 12h07, arrivée sur place du cortège présidentiel. Honneur militaire au commandant suprême des FARDC. Après le passage des troupes en revue, le président de la République s'installe à la tribune d'honneur où l'on note la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, des quelques membres du gouvernement et des officiers supérieurs des FARDC. Dans son discours de circonstance, le chef d'état-major général des FARDC sortant a rendu hommage au président de la République et lui a exprimé sa gratitude pour la confiance qu'il lui a témoignée durant son mandat. Une confiance qui a été renouvelée au général d'armée Chiwewe par l'ordonnance présidentielle, les nommant conseiller militaire du chef de l'État. À son successeur, le général d'armée a présenté ses félicitations et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de son commandement à la tête des FARDC. Deuxième temps fort de la cérémonie, la lecture par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita, de l'ordonnance présidentielle de nomination du nouveau chef d'état-major général de l'armée nationale qui a reçu du commandant suprême l'étendard en guise de passation de commandement. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC, Jules Banza, a prêté serment devant la nation et le président de la République. Le commandant suprême des FARDC et de la police nationale a pris acte de sa prestation de serment. En qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Félicitations. La cérémonie s'est terminée par un défilé militaire de quelques troupes de garnison des forces armées de la RDC. Celui qui va désormais présider aux destinées de l'armée de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza, c'est lui qui est devenu le nouveau chef d'état-major général des FARDC. Il a pris ses fonctions au cours de la cérémonie de remise aux reprises avec le général Christian Chiwewe. Songesha, regardez.
5 ans révolus, le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République, le lieutenant-général Jules Banza, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 6 janvier 2025. C'était à l'issue d'une brève cérémonie de remise-reprise organisée au quartier général des FARDC au camp Kokolo de Kinshasa. À cette occasion, le chef d'état-major général sortant, le général d'armée Christian Chiwewe, a donné quelques explications sur l'organisation et le fonctionnement de l'état-major FARDC. Quel est le parcours du nouveau chef d'état-major? Le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe est un haut gradé chevronné des FARDC dont l'expérience et la carrière sont exemplaires dans les domaines des opérations et de renseignement. Il a gravi plusieurs échelons. Avant cette promotion, il a occupé le poste de chef adjoint de la maison militaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, un rôle stratégique lié aux opérations et renseignements militaires. Il a également été commandant adjoint de la garde républicaine, une unité d'élite chargée de protéger les institutions et le chef de l'État. Ces postes lui ont valu une expertise unique dans la coordination des forces et la gestion des situations complexes. En tant que membre clé de la maison militaire, sous la direction du général-major Frank Boamunda Ntumba, Banza Mouilambwe a participé activement à l'évaluation des capacités opérationnelles, à la planification stratégique et à la collecte de renseignements des domaines essentiels pour la sécurité nationale. Le lieutenant-général Mouilambwe prend la FARDC dans un contexte marqué notamment l'activité des armées locaux et étrangers dans le du pays, dont le M23 bénéficie de la du Rwanda. Bouclage dans le quartier Kangala au Kankokolo par de la 14e région militaire dans la nuit du 4 au 5 janvier. Plus de 200 personnes ont été interpellées et une saisie d'armes. Le commandant de la 14e région militaire a personnellement supervisé cette opération. Edith Chala et Julien Piana. Sa détermination et son engagement n'est faibli. Le général-major, commandant de la 14e région militaire et de la task force ville de Kinshasa, Stazembuyu Kizimu, s'est résolu d'en finir avec le banditisme urbain. Dans le camp, si tu es un enfant d'un militaire, il faut étudier. Si tu es déjà majeur, tu dois aller dans la cité. Le camp n'est pas un lieu de sous-logement des civils, ni pour le Kuluna. Nous sommes là pour mettre fin à ces phénomènes, comme le veut le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les camps militaires n'étant pas des repères des malfaiteurs ou des Kuluna, la traque se fera plus régulière. L'objectif restant, c'est lui d'assainir ces milieux. Le bouclage dans la nuit du 4 au 5 janvier au quartier Kangala au Kankokolo a permis l'interpellation de 208 personnes, parmi lesquelles 95 présumés bandits et la saisie de 3 armes AK-47, 19 machettes et 3 bidons de boissons fortement alcoolisées. Cette volonté de criminalité urbaine, boostée par les instructions du commandant suprême, s'exprime et ne laisse d'autre choix au général-major Stazembuyu que de superviser personnellement les opérations sur le terrain, lesquelles opérations ont donné la quiétude à la population quinoise pendant les festivités de fin d'année. En collaboration avec les bourgmestres des communes de Makala et Kisenso, le commandant de la 14e région militaire avait déployé les éléments de son unité et de la task force aux différents points chauds de ces juridictions. Au quartier Maboulou, dans la commune de Makala, où les habitants avaient vidé les lieux pour faire les Kuluna, la sérénité est revenue, comme en témoigne le bourgmestre. Oui, ce que le commandant de la 14e région militaire, le commandant de la task force a fait, c'est de déployer. Nous avons fait un déploiement, une antenne de surveillance que nous avons placée dans les milieux les plus criminogènes. Nous avons placé sur Elengesa, vers le sadisme. Nous avons placé ici, c'est sur Kitwengi, Croisement Croquet. Nous avons placé encore une antenne de surveillance pour contrôler l'avenue Bypass.
Ces voyous quittaient vers bypass, indisposaient les patients qui partaient aux cliniques universitaires. Donc nous avons placé encore une antenne de surveillance. Et aujourd'hui, avec la présence de ces éléments sur terrain, la quiétude et la paix s'observent de la manière la plus totale. Pour appuyer l'opération Ndobo, lancée par la police nationale congolaise contre les Kuluna, le déploiement des unités des forces de défense et de sécurité s'étendra progressivement sur tous les points chauds de la capitale. Journée dédiée aux orphelins. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires l'a commémorée avec les orphelins de guerre de Goma ce lundi. Aziz Amounana a offert des repas et des vêtements et chaussures à ses enfants. Regardez. Le camp de déplacés de Mugunga, situé près de Goma, abrite des milliers de personnes forcées de fuir leur foyer à cause des conflits armés. Les conditions de vie dans ces camps sont difficiles, avec un accès limité à l'eau potable, à la nourriture et aux soins de santé. La délégation de Maman Molende, conduite par Mme Iguet Katumba, a visité le camp de Mugunga pour apporter un soutien moral et matériel aux déplacés. Tous veulent que la paix revienne à l'est de la RDC. Nous sommes, s'il vous plaît, beaucoup difficiles, parce qu'elle ne mange pas bien. En bivouac, n'a pas de La présidente internationale de Maman Molende reste déterminée à soutenir les droits des déplacés et la présence dans ces camps est un message fort de solidarité et d'espoir. Notre prière est que la paix revienne bientôt dans vos foyers, dans nos cœurs. Que le Seigneur vous protège et renforce tous les jours votre courage. L'espoir pas perdu. Cette visite a ravivé dans les cœurs déplacés l'espoir pour un lendemain meilleur. Les enfants sont parmi les plus touchés par cette crise humanitaire. Beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à l'éducation, ce qui compromet leur avenir. Malgré les conditions difficiles, les déplacés de Mugunga gardent espoir. Beaucoup rêvent d'un retour chez eux, d'une vie paisible et d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Il est essentiel de ne pas les oublier et de les soutenir. Maman Molende, les efforts d'aide humanitaire pour améliorer leur situation. Nous étions là avec les déplacés de Kamunga dans la province du Nord Kivu, près de la ville de Goma, qui ont besoin d'une assistance. Eh bien, le cri d'alarme a été entendu par la présidente internationale de Maman Molende. Elle a apporté un réconfort moral et matériel, comme nous ont dit Robert Ndaye Tshisese et Turbo Chimanga. Plusieurs morts et des dégâts matériels considérables, c'est le bilan des conflits des terres entre deux communautés dans le Haut-Tuélé. Le Jean Bakomi est active pour enterrer la hache de guerre. C'est de ce fait qu'il a réuni à Isiro les deux parties en conflit pour une résolution pacifique. Damas et Solé. Des affrontements sanguinaires dus à des conflits de limites de terre entre la population Gambia, chefferie Wando, et Akwa en chefferie Logo-Gambi, respectivement en territoire de Dungu et de Faradje voisins, dans le les font plusieurs victimes, des décès en armes blanches signalés, de blessés graves enregistrés, sans oublier de maisons et outils de valeur brûlés et saccagés. C'est en vue de faire le point sur ces échauffourées que Jean Mito Gambou a pris une rigueur dans son cabinet de... D'abord, membre du comité pour la sécurité et la sécurité et la condamne ces appels des populations de territoire d'Ungu et Faradje, plus particulièrement celles de Zambia et quoi au calme la retenue. Les mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des personnes et derrière. Les enquêtes vont être menées et punir éventuellement les personnes qui se sont livrées à des actes de vandalisme, d'assassinat. Les personnes blessées, les obsèques de personnes décédées sont déjà prises en charge afin de leur réanimation dans de bonnes conditions. Une mission mixte assemblée provinciale, gouvernement provincial descend sur les lieux pour non seulement rassurer la population, mais aussi appeler les uns les autres au calme et sensibiliser sur la nécessité de vivre ensemble. C'est pas ressortissants des deux communautés à Isiro, Anidosa et les Bafar, ainsi que le membre du comité provincial des jeunes, ont été aussi sensibilisés autour de la paix. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou.
Plusieurs villages du territoire de Yaouma, dans la province de la Chopo, ont été incendiés récemment avec mort d'homme. L'origine de feux suicidaires, un conflit de terres disputé entre deux communautés. À Kinshasa, le dimanche dernier, les notables représentant ces deux communautés en conflit se sont réunis dans la commune de Kalamou pour lancer un message de paix et d'unité. Rodépanda. Le Congo est victime de sa terre, ses ressources naturelles et l'égoïsme de ses habitants. Des villages, Oama, Bolinga, la chefferie de Mambessa, y compris les villages Yaolia de deux secteurs, Liende et Yaokanga, toutes ces localités incendiées récemment avec mort d'homme. À l'origine, un conflit de terres disputé entre deux communautés du territoire de Yaouma, province de la Chopo. À cela s'ajoutent les responsabilités des autorités locales et des services de sécurité absents de leur poste de travail depuis un temps. Informés de la situation, les notables représentant les deux communautés en conflit se sont réunis le dimanche 5 janvier 2025 dans la salle Bolinga, commune de Kalamou, à Kinshasa, la capitale, sur initiative de leur représentant au Parlement, le député national, l'honorable Paul Gaspard Ngondankoy, empêché pour raison de voyage en dehors du pays, en vue d'échanger sur la question et chercher les voies de sortie de cette crise afin de garantir la paix. D'une seule voix, tous les filles et fils du territoire de Yaouma ont adressé un message de paix et d'unité. Ne jamais oublier que nous sommes tous enfants d'un même père et même mère, la RDC, ont-ils martelé. Il faut plus cultiver l'amour, la fraternité, l'entente, le respect mutuel des biens et de la vie humaine qui du reste est sacrée. Nous condamnons avec la dernière énergie cette situation qui est vraiment intolérable, inacceptable. Nous voulons d'abord la paix, que la paix puisse primer à tous les niveaux, dans toutes les couches confondues. Nous demandons que nos autorités au niveau national, provincial, puissent investir. Une descente sur le terrain est prévue dès le retour au pays de l'honorable Paul Gaspard Ngondankoy. Kinshasa, ils sont formés à la régulation routière. Quelques anciens Kuluna du G24 sous l'œil vigilant de l'honorable Jean-Marie Lukulasi sont sur la chaussée pour des exercices pratiques avant leur lancement au terrain aux côtés de la police des circulations routières. Charmant Lelo. La praxis, c'est ce qu'il fallait pour la maîtrise des fondamentaux de ce travail laborieux mais exaltant. Après 2 jours de formation théorique sur la régulation routière, les ex-Kuluna sont sur la chaussée. En tête, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba lui-même, avec ses jeunes devenus une énergie positive et nouvelle pour la population quinoise. L'instructeur, par les exercices répétés sur le boulevard du 30 juin, leur a fait remarquer la délicatesse de ces allées et venues. Le mouvement des feux verts et rouges appris au siège de G24 doit être à présent assimilé afin de participer efficacement à la décongestion de la route. Les signaux sont nombreux et ils demandent un maximum d'attention pour que l'objectif soit atteint. La police des circulations routières devrait s'attendre à un accompagnement de qualité dans l'exercice de sa mission. L'hôtel de ville de Kinshasa précise cette disponibilité de G24 peut toujours compter sur ce vivier de la main-d'œuvre. Et le G24 remercie le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour cette marque de confiance. En appui, les gens vont passer pour remplacer service et roulage au Tobengi PCR. Nous ne sommes pas venus pour remplacer Bango, mais nous sommes venus pour appuyer. Nous sommes venus pour appuyer service au Bango Basalaga déjà. La vision de G24 ajustée sur celle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se résume dans les efforts de réduction de la violence urbaine et se concrétise par la sensibilisation, la mobilisation des gangs des jeunes de différents quartiers de Kinshasa pour qu'ils abandonnent la réalité avec l'affrontement, vol à l'arraché et autres méfaits. Modèle de cible de prise en charge des militaires sédentaires de la garnison artérielle, pacte de l'exercice physique, c'est l'intitulé de la thèse d'agrégation présentée par le chef de travaux Gilbert Kabanda ce lundi à l'université de Kinshasa dans l'assistance à la première dame Denise Nkiru Tshisekedi Joël Kaimbi.
Dans un contexte où la santé des militaires est primordiale, une thèse révolutionnaire a été soutenue à l'université de Kinshasa, fruit de la recherche du ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda Kourenga. Intitulée « Modèle cible des prises en charge des militaires sédentaires de la garnison Kinshasa avec hypertension artérielle, impact de l'exercice physique, ouvre de nouvelles perspectives sur le bien-être des soldats. Pour la circonstance, la première dame, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le corps professionnel et académique, ainsi que les autorités politico-administratives ont été présents. Il avait un souci contre les ravages que faisait au sein de l'armée, surtout un des officiers généraux supérieurs, les maladies cardiovasculaires avec comme point de départ l'hypertension, responsable d'une morbidité, d'une mortalité importante. Cette thèse d'agrégation en médecine s'attaque à un enjeu crucial. Comment l'activité physique peut transformer la vie des militaires en améliorant leur santé et performance. Sentiment pour avoir réussi à faire passer le message, l'indépendance, la souveraineté ne sont pas envisageables. Vous ne pouvez pas sécuriser votre pays. La mise en condition de votre armée, comme dans toutes les armées du monde, doit mettre un accent, je dis bien un axe majeur, sur la condition cardio-respiratoire. Sous la conduite du recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaimbentumba, ce résultat de recherche présenté à ce jour à l'UNIKIN met en lumière des solutions innovantes pour la santé des militaires et soulève des questions essentielles sur le rôle de l'exercice physique dans la prévention des maladies. Les tuberculeux se sont retrouvés dimanche dernier au carrefour des jeunes à Kinshasa, à l'église communauté chrétienne plus que vainqueur, sous la direction du pasteur David Kebeya, pour rendre grâce à Dieu pour leur guérison. C'était à l'occasion du 25e anniversaire du club des Amis de Damir. Rodé Panda. Ils ont souffert tous de la tuberculose. Aujourd'hui, guéris de cette maladie, ils sont en bonne santé. Ces anciens tuberculeux et d'autres sous traitement contre la tuberculose ont bien voulu rendre grâce à Dieu pour leur guérison et continuer à implorer l'intervention divine pour la guérison de ceux qui sont encore assujettis à cette pandémie planétaire. C'était au cours d'un culte d'action des grâces organisé le dimanche 5 janvier au carrefour des jeunes, l'église communauté chrétienne plus que vainqueur sous la direction du pasteur David Kebeya à l'occasion du 25e anniversaire Club des Amis d'Amiens, une structure engagée dans la lutte contre la tuberculose, devenue aussi partenaire incontournable du programme national de lutte contre la tuberculose PNLT et du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Bien avant, le secrétaire général du Club des Amis d'Amiens, Maxime Lunga, a retracé l'historique de cette structure, le rapport dans la lutte contre la tuberculose et les défis à relever. À son tour, l'officier du jour les a encouragés à continuer sur cette même vision pour sauver encore d'autres vies parmi les compatriotes. Maxime Lunga rappelle l'essentiel. Avant de commencer toute autre commémoration, que nous puissions consacrer notre première activité dans le cadre de festivités de nos 25 ans, Dieu le Père Tout-Puissant. Nous l'avons rendu grâce pour que nous puissions contribuer à l'atteinte de l'objectif ultime qui est celui de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030 dans notre pays. 25 ans, on couvre plus de la moitié du pays en termes de provinces et nous avons des sections et des antennes dans plusieurs centres de santé, de dépistage et de traitement de la tuberculose. Une prière particulière et spécifique a été faite pour les clubs en vue de la disponibilité dans la prise en charge et l'accompagnement tuberculeux. En politique, le secrétaire général de l'UDPS a communié avec les présidents cellulaires de la ville de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, Augustin Kabouya a fait savoir que le parti s'engagera jusqu'au bout sur le changement constitutionnel. Alain Bikaï. Cette rencontre a permis au secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS de présenter ses vœux le meilleur à ses hôtes et saluer leur position face à la crise qu'avait connue le parti en 2024, malgré la manipulation et des infox propagés par certains cadres frondeurs. Ces gestionnaires au quotidien du parti à la base sont restés fidèles au texte du parti et à l'ordre établi. Pour ce faire, l'honorable Augustin Kabouya les a témoigné sa gratitude pour les soutiens
soutien qu'ils ont manifesté à la hiérarchie du parti pendant cette période de turbulence. En chef des troupes, le numéro 1 de l'UDPS a invité ses hôtes à la loyauté, fidélité aux idéaux du parti et son haute autorité de référence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il ne ménage aucun effort pour le bien-être des Congolais. Face aux enjeux politiques de l'heure, restons unis autour du chef de l'État qui fait face à la campagne des SAP orchestrée par les ennemis de la République, a-t-il insisté. Concernant la position du parti sur les changements constitutionnels, Augustin Kabouya a indiqué que l'UDPS ira jusqu'au bout du changement de la loi mère pour permettre au chef de l'État de matérialiser sa vision. Pour y parvenir, nous avons l'obligation de mener les actions de grande envergure sur le terrain pour prouver à la face du monde que Félix Antoine Tshisekedi a l'appui de sa population. Pour boucler en beauté sa communication, le président intermédiaire de l'UDPS a promis un colis de fête à l'assistance, comme c'est fait chaque année. Pour les retards observés cette année, le numéro 1 de l'UDPS attribue ça à la prise en charge des délégations venues participer aux états généraux des fédérations de l'UDPS sur les changements constitutionnels. Journée dédiée aux orphelins. La ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires l'a commémorée avec les orphelins de guerre de Goma ce lundi. Aziza Mounana a offert un repas et des vêtements et chaussures à ses enfants. Regardez. Nous vous l'avions dit, journée dédiée aux orphelins, c'est aujourd'hui lundi 6 janvier. La ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires l'a commémorée avec les orphelins de Goma. Ce lundi, regardez. 5 janvier 2025, Jean-Charles Okotolo Lakombe, notable influent et figure emblématique de la province du Sankourou, a au nom de l'unité des filles et fils du Sankourou échangé le vœu pour la nouvelle année 2025. Cet événement a été marqué par des échanges riches et des discussions passionnées sur l'avenir politique de la province du Sankourou et aussi sur la révision constitutionnelle récemment annoncée par le chef de l'État. Une rencontre qui s'est tenue dans un cadre convivial rassemblant des leaders du Sankourou, sénateurs, députés, des jeunes, femmes et des représentants d'associations locales. Le président du conseil d'administration de l'AMIBA, Jean-Charles Okotolo Lakombe, a exprimé ses meilleurs vœux pour l'année à venir. Il a ensuite abordé la question de la révision constitutionnelle, soulignant son importance pour le développement de la province. Pour lui, cette révision est une opportunité pour renforcer notre autonomie et faire entendre notre voix au niveau national, a-t-il déclaré. Le notable a appelé les participants à soutenir cette initiative, expliquant que la révision constitutionnelle pourrait permettre une meilleure représentation des intérêts du Sankourou au sein des institutions nationales. La rencontre s'est conclue par un appel à l'unité et à l'engagement civique. Jean-Charles Okotolo Lakombe a encouragé tous les participants à se mobiliser pour faire entendre leur voix et participer activement au processus de changement constitutionnel. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les Sankourou, a-t-il conclu, suscitant des applaudissements et des cris d'enthousiasme. On vient de suivre l'appel du président du conseil d'administration de l'AMIBA, Jean-Charles Okotolo, l'appel annoncé aux populations de Sankourou pour accompagner l'initiative du chef de l'État sur les réformes constitutionnelles. Sur la journée dédiée aux orphelins, la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires l'a commémorée avec les orphelins de guerre de Goma. Regardez. Aussitôt arrivé, l'infatigable ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ne s'est pas reposée. Direction camp des déplacés à Boulengo, où plus de 5000 enfants orphelins de guerre attendaient la patronne du social et de l'humanitaire pour la célébration de la journée mondiale des orphelins de guerre, ce 6 janvier 2025. Tout a commencé par l'hymne national exécuté par ces orphelins de guerre, ce 6 janvier. Une journée mondiale méconnue du grand public, Nathalie Aziza Mounana est venue la vulgariser ici à Goma et partout où il y a les orphelins de guerre. Nilipenda kwa kulikala na mwe leo. Ninasema tufete bonane pamoja
ninione paske hii mwaka tuanze pamoja. Muhiwe mama Aziza Munana iko na mweye. Gouvernement yetu ya mama Judith Suminwa Tuluka iko na mweye. Ndio tuseme baba yetu Tshisekedi Tshilombo ananipenda sana. Muko batoto gouvernement national iko na mweye mu programme ya vitu mingi Pour ces orphelins, leur souhait, c'est de retrouver leur maison laissée pour cause des guerres injustifiées imposées par le Rwanda. Comme dans ses habitudes depuis plus de 30 ans dans l'humanitaire, Nathalie Aziza Munana a partagé un repas copieux avec les orphelins des guerres de Boulengo. Après Boulengo, direction camp des déplacés de Bouchagara. Ici encore, plus de 2000 enfants orphelins des guerres ont réservé un accueil chaleureux à Nathalie Aziza Munana pour témoigner leur soutien à la célébration de la journée mondiale du 6 janvier, leur dédiée. Très tard dans la nuit, Nathalie Aziza Munana n'a pas dérogé à la règle. Elle a partagé un repas des cœurs avec ses orphelins sur les sites de Bouchagara. Et le chef de l'État vient de signer 2 ordonnances. La lecture avec vous, Joseph Oscar Balkaïch. Ordonnance loi numéro 25/022 du 6 janvier 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 85, 129, 144 alinéas 5 et 145, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 7 janvier 2025 la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi, et article 3, la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 6 janvier 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 janvier 2025. Le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamule, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/133 du 6 janvier 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'arrêt sous R-Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 7 janvier 2025 l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraire à la présente ordonnance. Article 3 enfin, la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 6 janvier 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout pour les ordonnances. Merci Oscar Mbalkaï. C'est par la lecture de ces deux ordonnances que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kalemi, dans la province de Tanganyika et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue. Sur nos antennes, retrouvées à 23h Gaëtan Magalano. Demain 7h Eric Kabamba. Moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Très bonne suite de programme sur la